Président, mes chers collègues, je ne me lancerai pas dans une exégèse de ce texte, mais plutôt témoigner de ce que pourrait être l'altérité qu'on lui reconnaît. Il a le mérite d'assumer une stratégie, de la présenter, d'établir une planification et pour beaucoup d'afficher des prescriptions. Mais le citoyen que je suis, à côté du maire que je suis, voudrait aussi pouvoir témoigner de ce que doit être ou pourrait être une ambition collective, une vision de nos territoires, mais surtout de savoir quel est le lien que l'on établit avec les habitants du territoire. Deux objectifs face à nous. Le premier, comment assurer ce qui doit être aujourd'hui la priorité, la transition dans nos pratiques quotidiennes. C'est la transition écologique, je n'y reviendrai pas, ça a été dit, face aux défis climatiques. C'est la transition qui doit nous amener à plus d'innovation, plus d'expérimentation. Mais c'est aussi une transition dans notre modèle de développement économique. Comment on établit un lien entre le citoyen et la révolution numérique? Quelle est la place de l'entreprise dans le débat citoyen, de la prise de décision et de la concertation sur chacune des décisions qui sont prises à l'échelle d'un collectif, qu'il soit public ou privé? Tout ça doit nous amener à une vraie réflexion sur la sobriété. Quelle doit être la sobriété des acteurs du territoire, qu'ils soient publics ou dans la création ou l'entreprise? Le second enjeu, c'est celui de la mutation. Quelle est la mutation territoriale que nous devons développer dans les années qui viennent? Aller vers plus d'équilibre territorial, vers un meilleur lien entre les territoires et, en tant que maire de Bordeaux, vous dire quelle est la place de Bordeaux et la place de la métropole dans cette grande région. J'ai l'habitude de dire dans mes fonctions et dans mon quotidien qu'être élu, c'est prendre soin des gens et prendre soin des autres. Le message que je suis venu vous délivrer, à vous, cher Président, à l'ensemble des acteurs du territoire, c'est que Bordeaux, la métropole, a compris qu'année après année, derrière cette vocation que nous avions à lutter contre l'étalement urbain, à établir de la péréquation, il s'agit aujourd'hui de mieux partager ce développement et d'équilibrer ce développement. C'est pour ça qu'avec Alain Juppé, aujourd'hui avec Patrick Bobet et votre modeste serviteur, nous avons établi ce que doit être la coopération Bordeaux Métropole Coopérative et que nous avons en conscience vu et entendu qu'il y a une aspiration profonde des territoires de la Nouvelle-Aquitaine pour lutter contre ce qui aujourd'hui est perçu comme une réalité, à savoir cette aspiration, cet esprit un petit peu, j'allais dire, chronophage de la métropole. Nous avons entendu ce message. Et là où on parlait il y a quelques secondes de lutter contre l'étalement urbain, il ne faudrait pas que cette stratégie que nous avons élaborée ensemble depuis de nombreuses années se soit traduite par un déséquilibre et une désertification de nos territoires. Il ne s'agit pas de transférer de la richesse, il s'agit de la partager, de l'échanger. C'est ça, l'ambition et l'enjeu qui est devant nous dans les années qui viennent. Vous parliez tout à l'heure, Monsieur le Président, et vous disiez « ayez confiance ». J'ai envie de vous dire « faisons-nous confiance » dans une juste et équilibrée répartition de cette croissance démographique, de ce développement économique que nous vivons sur la métropole, mais qui doit aussi être l'actualité, le quotidien de l'ensemble du territoire. Moi, je veux qu'on assure une mutation dans nos relations, qu'on ne soit pas dans la défiance, qu'on ne soit pas dans la crainte. Et c'est pour ça que je vous redis, Monsieur le Président, et que je dis à l'ensemble des maires et élus des 12 départements, faisons-nous confiance. Et qu'après avoir adopté, ça sera mon cas, ça sera le cas d'Alexandra Siari, qui est adjointe à mes côtés à la ville de Bordeaux, nous adopterons le Stradet. Et pas simplement parce que vous avez entendu nos remarques issues du débat métropolitain,
que vous avez pris en compte un certain nombre de nos attentes, notamment sur le RER, qu'on continue à appeler RER métropolitain. Non, c'est un RER départemental dont on doit parler. Que vous avez entendu nos prescriptions sur une vision équilibrée de l'aménagement foncier du territoire. Oui, vous l'avez pris en compte. Et c'est pas simplement pour ça que je vais adopter ce Stradet, c'est aussi dans cette ambition que nous avons d'écrire une nouvelle page commune de nos territoires et de ceux qui y vivent. Voilà l'important. En tout cas, merci mes chers collègues de reprendre à votre compte cette notion de confiance mutuelle. Il faut aller chercher la chair derrière les murs, derrière un texte. 300 pages, c'est certes extraordinaire, mais le Stradet ne doit pas se résumer à un acronyme. C'est une ambition et une vision pour la vie de nos concitoyens dans nos territoires. Merci.